tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, ici j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent cette fois-ci. On présente toujours un petit peu les achats de tissus et puis après on voit au fur et à mesure si on les a cousus ou pas. Ici ce que j'aimerais bien faire pour une fois, c'est essayer de vous montrer les achats et puis de les coudre en même temps. Un petit peu comme quand je teste une marque de tissu ou de patron, voilà. Je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous de voir directement ce que ça peut donner. Alors, j'ai fait une commande chez Driessen Stoffen. J'en ai même fait deux pour tout vous dire, une en automne et une en hiver. Voilà, je sais qu'on arrive au printemps, mais c'est pas grave. Ce sera comme des tissus un peu plus hivernaux, bien qu'il y a des tissus qui sont encore sur le site. Hein, je vous mettrai toutes les références, vous inquiétez pas. Et donc voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure, je vais essayer en tout cas de vous montrer ce que j'ai cousu avec les tissus achetés. Peut-être que cette vidéo d'ailleurs se séparera en plusieurs parties et qu'il y aura une première partie, première vidéo avec la première partie de la commande, puis deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc voilà. Je vais commencer par le premier tissu. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Donc c'est un tissu tout doux. Voilà. C'est la bonne couleur. Il y a une petite... voilà, c'est parti. Voilà, c'est... Comme ça, vous le voyez. Donc, c'est vraiment tout doux, tout doux. Je ne sais pas si vous pouvez bien... Voilà, comme ça, vous voyez bien. Tout doux. Et c'est un tissu que j'avais repéré. Je l'avais d'abord vu, mais il n'y avait plus... ça, c'est dommage. En couleur cendre, comme ils disent. Enfin, beige, gris, comme ça. Un peu taupe, quoi. Et je voudrais bien me faire pyjama slash vêtements pour être tranquille à la maison, chill à la maison comme on dit. Et donc voilà, ça c'est vraiment... à l'intérieur il est doux aussi, mais il n'y a pas les torsades. Donc il y a un côté avec des torsades, comme ça vous voyez bien. Et puis à côté, voilà, à l'intérieur, l'envers, il n'y a pas de torsade, enfin pas trop, ouais. Et donc, j'avais vu en hiver chez Ted Zenith, je crois, des pyjamas dans cette matière-là. Je me dis, ça doit être hyper chaud. Et donc, voilà, je vais me faire un pyjama, enfin, un petit, oui, un jogging, je sais pas comment on dit, quelque chose, un vêtement d'intérieur, bas et haut. Voilà, pour être, quand je suis cool à la maison, que j'ai pas envie d'être, voilà. Enfin, on a tous des moments comme ça, non? Voilà. Alors, ça, c'est le premier tissu. Et je vais vous montrer tout de suite le cheminement avec le premier tissu. C'est parti. Alors voici ma petite technique que je vous conseille. J'ai simplement pris mon pantalon de pyjama préféré, je l'ai posé sur le tissu et regardez, j'ai coupé comme ça dans mon tissu et ça a super bien fonctionné. C'est-à-dire que je suis super bien dans mon pantalon de pyjama comme dans celui que j'adorais, quoi. Donc je vous conseille vraiment, c'est sans aucune prise de tête. Il faut bien étaler son pantalon avant et faire ça bien correctement. Mais ça a été très très vite du coup. C'est un tissu qui fait énormément de peluche, donc ça c'est vraiment le gros inconvénient, mais sinon je suis très contente du résultat. Et donc voici le résultat. Alors le prochain coupon, c'est celui-ci que j'ai, qui est toujours sur le site, hein, celui-ci. Je vous mets toutes les références en barre d'infos, hein, de toute façon. Regardez comme il est joli. Donc c'est du jersey encore, de coton. Le jersey de viscose, j'en prends parfois aussi, mais je trouve quand même que c'est plus agréable le jersey de coton et il est de super qualité, je trouve, chez Driessen Stoffen. Donc pourquoi s'embêter à les payer très cher alors qu'on a de la bonne qualité, pas trop cher, quoi. Il n'y a rien à faire. Voilà, ils ont des tissus, ils ont vraiment beaucoup de belles choses, je trouve quand même. Et donc voilà, ça c'est pour faire un pull à col roulé. C'était censé faire un pull à col roulé pour ma fille parce que j'ai acheté ça il y a au début du mois de janvier. Donc elle manquait un peu de pull à col roulé, j'ai pas eu le temps de les coudre.
je pense que je vais quand même faire un petit pull à col roulé qu'elle peut mettre voilà, entre saisons, ou alors un pull, enfin un t-shirt à longue manche pour ma fille, pour une de mes filles. Et je me ferai peut-être bien un petit quelque chose avec aussi, parce que ben voilà, j'ai pris 1 mètre, hein, c'est pas énorme, mais il y a déjà moyen de faire quelques petites choses. Donc voilà, je vous montre ce que je fais avec celui-ci. Voilà, j'ai finalement coupé 2 t-shirts basiques tirés du Octobre Kids Printemps 2021 en taille 134 pour mes 2 filles qui font normalement du 146. Mais c'est des t-shirts qui sont assez larges, je trouve, et du coup, je préfère qu'ils soient un peu moulants pour mes filles, et au niveau longueur, c'est parfait. Donc, c'est des t-shirts qui taillent grand. Si vous avez des filles comme moi, n'hésitez pas à faire une taille en dessous. J'ai tout assemblé à la surjeteuse, ça va hyper vite, même si j'ai eu un tout petit problème, comme vous pouvez le voir avec ma surjeteuse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Seulement pour les manches, parce que pour le reste, ça est très bien été. Et alors j'ai décidé de ne pas faire de bande d'encolure. J'ai fait un simple rentrée avec un point extensible joli. Donc j'ai choisi un point sur ma machine. Vous allez voir, c'est le point numéro 9. C'est un point un peu comme un point de riz. Et voilà le résultat. Avec le reste du tissu, j'ai coupé une culotte, le shorty limoncello, pour ma fille aussi, mais dans la taille XS. Donc c'est normalement une culotte pour dame, mais honnêtement, ça va très bien pour mes filles. Elles adorent ce modèle-là, parce que c'est un petit shorty. Je faisais la culotte Marla avant, qui est très bien aussi, mais je préfère encore celle-ci. Ça va beaucoup plus vite à faire. Et donc voilà. J'ai donc cousu 2 t-shirts et une culotte dans 1 mètre de tissu, ce qui est assez rentable, je trouve. Alors, le 3e tissu, le voici. C'est un jersey de coton avec des grosses fleurs rouges. Je crois que je le tiens à l'envers, évidemment, c'est normal. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, je vous le montre de plus près. Il est bien stretch, hein, celui-là, dans les deux sens. Un peu moins dans la verticalité, c'est normal, mais très stretch. Hyper doux, franchement, il est de belle qualité. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai commandé ça? C'est pas spécialement quelque chose que je mettrais sur moi. C'est en fait pour me faire des culottes de règles. En fait, voilà, je trouve que la couleur, voilà, je les reconnaîtrai. Donc, voilà, je trouve que j'ai envie de faire ça. Et pour aller avec ça, bien, j'ai commandé voilà, du bambou absorbant. Et j'ai commandé chez Rascal, mais je les ai pas tout près de moi, mais je les ai quand même, du pull. Donc voilà, j'ai déjà cousu une fois des culottes de règles, mais j'avais utilisé du matériel que j'avais. Pas utilisé du vrai pull et tout ça, j'avais utilisé du coton enduit et du bambou et tout ça. Ça avait très très bien fonctionné, hein. Mais bon, ici j'ai vraiment envie de suivre exactement ce qui est dit. Et donc c'est le patron Bloody Mary de chez Fit You que je vais coudre. Et donc c'était déjà celui-là que j'avais fait à l'époque, j'en avais fait 2, mais ici voilà, j'aimerais bien en refaire plusieurs, parce que je trouve que c'est quand même, si on veut des culottes de qualité, c'est quand même pas donné. Alors il y en a chez Primark et tout ce qu'on veut à 2-3 euros. J'essaye de ne plus acheter dans ce genre de magasin. Et voilà, et alors j'en avais acheté chez Eveco
par internet, mais c'est quand même, je sais plus moi, 15 € une culotte, un truc du genre. Elles sont très bien, mais voilà, je me dis: «Je sais coudre, autant les faire moi-même». Donc voilà, avec ce superbe, on ne verra pas, mais ce superbe coupon absorbant. Et alors pour, mettre au-dessus, j'ai pris du jersey noir en coton. Bien prendre du coton quand vous faites ça pour ne pas avoir d'allergie ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce sera basique. Mais j'ai pris quand même pas mal de bambou parce que je me dis que je referai peut-être quelques gants de toilette aussi pour tout le monde à la maison. Genre, je trouve que ce tissu, il est tellement agréable quand on se lave. Je sais pas si vous avez... J'avais fait des lingettes démaquillantes et avec un reste, j'avais fait un gant de toilette. En fait, on n'a plus envie d'utiliser que des gants de toilette comme ça, tellement c'est beaucoup plus agréable que les gants de toilette en éponge traditionnelle. Donc voilà, je pense que je ferai peut-être ça avec. Je vais essayer aussi chaque fois que je prends un coupon de le coudre en entier. Enfin, je vais essayer. On verra. Peut-être pas le cas, mais voilà. Donc voilà pour ce coupon-ci. Je vous montre ce que ça donne aussi. Et c'est donc parti pour la couture de ces culottes menstruelles. Donc j'en ai fait 4 directement et ça je vous conseille vraiment, quand c'est possible pour vous, de coudre un peu à la chaîne. Donc c'est à dire que j'ai été vraiment vite pour les coudre parce que j'avais tout découpé d'un coup, j'ai pas dû recommencer la fois d'après une séance de découpe et tout le bazar. Ici je me suis dit allez on y va, on fait les 4 d'un coup et elles sont vraiment très faciles à faire. C'est super bien expliqué, je les ai fait en taille 40 et c'est parfait. Je crois que c'est 40, attendez je regarde. Oui, non c'est pas 40, j'ai fait taille L, mais bon, voilà. Parce que moi comme c'est stretch, je sais que ça s'adaptera et je préfère trop grand que trop petit parce que parfois ça rétrécit un petit peu. Et alors le pull, je suis agréablement surprise. C'est une matière qui est... franchement, je me sens mieux dans ces culottes-là que dans les culottes du commerce. Et donc voilà, le montage de la culotte est très facile à faire. Il suffit d'abord comment on dit, de monter ça, donc de faire en sorte que ça tienne. Je sais plus comment on dit, de bâtir, voilà. Alors voilà, j'ai des points qui sautent parfois, je ne comprends pas très bien, mais bon, c'est pas très dérangeant, on ne le voit pas ça de toute façon. Et donc c'est la méthode du burrito qui est utilisée. Et donc devant il n'y a pas vraiment de couture. Enfin, en fait c'est vraiment super astucieux comme méthode. Et on peut utiliser de la dentelle pour faire le devant. Moi celle que j'avais fait au tout début, j'avais utilisé de la dentelle. Ici je les ai faites tout en jersey et je trouve que c'est très bien comme ça. Et ça peut aussi aider pour une chose, c'est-à-dire que le bas, voilà, la culotte elle est cousue, le bas normalement il faut mettre des élastiques aux jambes et moi je n'en ai pas mis cette fois-ci. J'ai essayé, je me suis dit ok, je vais essayer sans élastique et j'ai juste mis un élastique à la taille et en fait elles tiennent très bien comme ça, donc ça économise quand même un peu d'élastique. C'est pas préconisé par le patron, mais moi j'avais pas assez d'élastique, du coup j'ai décidé de faire comme ça. Et alors ici, je couds le dernier petit nœud. Alors évidemment, il va de soi que je ne vais pas vous les montrer porter, mais les voilà terminées. Et franchement, j'en suis super contente. Je trouve qu'elles sont belles, elles sont originales. Je les reconnais, elles sont pas trop épaisses. Elles sont vraiment... Et alors vous pouvez modifier le nombre de coupons de bambou que vous mettez dedans. Et alors pour mes filles, j'ai de nouveau fait avec mes restes 2 petites culottes limoncello. Regardez comme elles sont vraiment trop belles quoi. Et donc voilà. Voilà, donc il s'agit d'un velours côtelé, comme ça vous voyez bien, on va dire couleur parme. Et donc ça, ce serait pour me faire un pantalon. Alors il est censé être stretch, tout est relatif n'est-ce pas, il n'est pas hyper stretch, un peu quand même, voilà, vous voyez comme ça. Mais en fait, je remarque que quand on vous dit qu'un velours est stretch, c'est quand même pas, c'est pas énorme. Ouais, il est quand même un peu plus stretch. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commandé une fois. Vous avez été aller voir la vidéo, je la mets là ou pas, je ne sais pas, on verra.
Mais c'est quand j'avais testé les tissus clafoutis, j'avais acheté un tissu velours noir qui était censé être stretch. Il l'était absolument pas. Ici, il y a quand même un tout petit peu de stretch dedans, je le sens. Mais c'est léger. Après, c'est pour faire un pantalon, donc il ne faut pas non plus que ce soit trop stretch. Il faut quand même que ça ait de la structure. Et je voudrais bien coudre là-dedans le pantalon Ziggy. Vous vous souvenez, j'en ai parlé, je suis un peu tombée amoureuse de ce pantalon-là, donc je l'ai acheté de chez Clematis Pattern. Et donc, ben voilà, c'est parti pour la couture de ce coupon-ci. Et donc voilà, j'ai coupé le pantalon Ziggy. Honnêtement, c'est un super pantalon. Alors oui, un petit truc pour surfiler, j'utilise pour le boucleur le fil que je vais utiliser pour coudre. Et honnêtement, je trouve que ça donne vraiment bien. On voit pas on voit beaucoup moins le surjet. C'est pour ne pas user 4 bobines, acheter 4 bobines de fil de la couleur. Je trouve que c'est un peu bête pour un projet comme ça. Donc voilà, vous voyez, mon surjet, il est mauve, quoi. Donc c'est vraiment très chouette. Alors les poches, j'ai fait de nouveau un petit point un petit peu décoratif. J'essaye, je trouve que autant en profiter, autant s'amuser. J'utilise pas beaucoup ces points-là, donc de temps en temps pour les rentrées ou pour les surjets ou pour voilà, pour un ourlet, j'aime bien d'utiliser ça. Alors ça se voit pas hyper fort, mais je trouve ça quand même, ça apporte un petit quelque chose quand même. Regardez, voilà, petit point. Bon, ça se voit pas hyper fort, il faut le dire quand même. Et alors j'aime bien quand je couds comme ça un pantalon, en tout cas j'essaye de tout préparer à l'avance. Donc le premier truc c'est la séance de coupe, ensuite le deuxième c'est vraiment tout ce qui est mettre le thermocollant, faire préparer les poches, préparer les passants. Comme ça, la dernière séance, il n'y a plus qu'à coudre et se concentrer sur la pose de la braillette. Et ça, je me suis super améliorée. Évidemment, je fais comme tout le monde, je pense. Je regarde la vidéo de Friendly Couture, mais aussi celle de Hello Superette, qui est super bien faite aussi. Et donc voilà, regardez, je suis super fière de ma braillette. Et alors, une astuce pour la braillette, c'est vraiment de mettre du thermocollant, parce que ça fait que quand vous le portez, ça ne bouge pas. Et voilà le résultat en image. Il est magnifique ce pantalon. Donc c'était un essai. Hein. Ici, je ne l'avais jamais fait avant. Mais je l'adore et je vais le recoudre plusieurs fois, c'est sûr et certain. Il est vraiment, c'est le pantalon que j'adore. Alors avec le reste de tissu, j'ai décidé de faire un petit shirt pour les filles. Donc je suis contente parce que j'ai utilisé tout mon coupon. J'ai de nouveau fait la technique de la braillette. Et vous voyez, j'ai mis du thermocollant. Et vraiment, regardez, elle est bien réussie, ma braillette. Je suis toute contente. Et de nouveau des petits pois décoratifs sur les poches. Et donc voilà le résultat du shirt. Vous ne le verrez pas porter parce que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, mais il est super beau, c'est un beau petit shirt, très mal expliqué, on ne sait pas les marges de couture, mais je suis contente quand même. Voilà, au final, j'aurais cousu 11 pièces avec ces coupons. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo avec des coupons bien printaniers et quelques pièces en plus.